On se connecte au marché. J'aurais pu faire un deux salles, deux ambiances. Il est vrai, parce que là, on va parler d'un effondrement, hein, une société qui a vraiment du mal. C'est pas la première fois que les résultats sont vendus, hein. Je veux bien sûr parler de Dassault Systèmes, une société qui était principalement avant dans le secteur automobile et aviation, hein. Oui, c'est le propriétaire, c'est Dassault, hein, très connu. Le truc, il est que secteur automobile, ça va pas très bien. En fait, ils vendent des logiciels, hein, bien sûr, des logiciels, des licences pour des logiciels en 3D pour mettre en place des maquettes, des choses comme ça. Et donc, ça va pas du tout. Alors, ce qui s'était passé en 2018, c'est qu'ils avaient fait l'acquisition de Medidata, justement pour se développer un peu ailleurs, hein, que sur l'aviation et l'automobile. Medidata, c'était sur la santé, en fait. C'est des logiciels de suivi de phase, hein, vous savez, phase 1, phase 2, phase 3, hein, ceux qui sont dans les biotech, ils ont l'habitude. Et l'acquisition était plutôt pas mal à l'époque, hein, et c'est vrai que maintenant c'est Trump, hein, et c'est vrai que la santé, les vaccinations, tout ça, c'est moins le truc, hein. On voit bien que les valeurs santé qui ne font absolument rien, hein, depuis quasiment un an, à cause de Donald Trump. Donc du coup, tout ça fait que les chiffres d'affaires d'Assaut Systèmes sont pas vraiment ceux attendus, donc ils font de nouveau un profit warning, hein, sur chiffre d'affaires. Donc on est sur un chiffre d'affaires maintenant qui est attendu seulement sur, en fait c'est des fourchettes, hein, toujours pareil, entre 4 et 6%, alors qu'avant c'était entre 6 et 8%. Donc c'est pas bon du tout. Et surtout, les ventes de licences qui se sont littéralement effondrées, hein. Maintenant ils s'attendent à une baisse, hein, de ventes de licences, hein, entre moins 8% et 0%. C'est très mauvais, hein. Et je pense sincèrement qu'il devrait peut-être se mettre sur le SaaS, la location de logiciels, et non plus la vente. C'est, je pense, le gros problème j'allais dire Eutelsat, non, c'est pas Eutelsat, Dassault Systèmes. C'est qu'ils ne font pas de location, ils font de la vente directe de licence, et on le sait que le marché maintenant cherche plutôt de la location, hein, les SaaS, comme on dit. Ce que fait, par exemple, SideTrade. Hein, SideTrade d'Olivier Novas, c'est de la location, c'est pas des ventes de licence. Donc bref, en tout cas, ça va pas, hein, et du coup, le marché sanctionne très violemment, moins 15% de nouveau, alors qu'elle était déjà assez basse, hein. On était un peu remonté, on était vers les 27 euros, on était remonté vers les 30, et là, balaboum, moins 15, ce qui l'a fait redescendre à 25 euros, hein, plus bas depuis... je vous mets le cours de bourse, là, j'ai pas trop vérifié, peut-être qu'on les avait atteints il y a peu de temps, peut-être pendant les soldes, mais je suis pas sûr, mais sinon ça remonte à l'époque du Covid, hein. Donc, il faudra aussi guetter de voir s'il n'y a pas la VAT qui arrive sur le dossier aussi, hein, sur Dassault Systèmes, parce que elle a un PER qui est un petit peu élevé encore, hein, même si j'ai pas vérifié suite à cet effondrement, mais on était je crois vers les 25, peut-être que c'est mieux, je vous le mets là, mais je sais pas s'il est en temps réel. Et à voir après, du coup, hein, est-ce que ça va changer, hein, dans le temps? Est-ce qu'ils vont refaire de nouvelles acquisitions, des choses comme ça, qui pourraient peut-être relancer un peu la machine? Parce que là, on pourrait peut-être avoir une nouvelle société qui pourrait quitter le CAC 40, hein, parce que là, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle s'effondre. Ah, ça fait penser un peu à Téléperformance. On était à 50 euros, on n'est plus qu'à 25, on a perdu plus de 50% de la valorisation depuis les plus hauts. Je crois que même les plus hauts, on était à 52, 55. Ouais, je sais parce que moi je l'avais et j'avais une super grosse plus-value à l'époque, hein, 75%, même 100% à un moment donné. Et je l'aurais gardé, je serais en très grosse moins-value, hein, pour le coup. Je l'ai vendu heureusement. Mais bon, en tout cas, est-ce que ça vaut le coup de rentrer à 25 euros? On est hors Bollinger, j'ai envie de vous dire. Il y aura certainement un rebond sur le dossier. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ce qu'ils ont annoncé ne plaît pas du tout au marché. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.